Si tu envisages de traverser la Manche pour aller en Angleterre, on te conseille de checker déjà dans un premier temps les conditions météo. Donc déjà s'assurer que le vent ne sera pas plus fort que 10 nœuds et les vagues ne seront pas plus hautes que 0,5 mètres. Tu peux checker ça sur le site Windy. Il faut que ces conditions elles soient respectées pendant au moins 8 heures, voire 10 heures, 12 heures, parce que la traversée peut durer jusqu'à 12 heures. Et que ces conditions soient respectées à la fois proche du littoral français, mais aussi jusqu'en Angleterre, enfin tout au long de la potentielle traversée de la Manche. Au plus court, la traversée de la Manche peut faire 30 km. En fonction des vents, des courants, elle peut faire beaucoup plus, parfois jusqu'au double. On te conseille aussi du coup de vérifier l'état du bateau, s'assurer qu'il y a un moteur fonctionnel avec de l'essence. Il faut que toi tu aies un téléphone fonctionnel, chargé, que plusieurs personnes, enfin le maximum de personnes sur le bateau aient un téléphone chargé et que tu aies des vêtements chauds. Il fait souvent plus froid en mer que sur la terre. Il faut aussi que tu gardes en tête qu'il peut y avoir une forte présence policière sur les plages. Il faut que tu saches que la police va essayer de t'empêcher de traverser s'ils sont là. Ils peuvent utiliser du gaz lacrymogène, des tirs de LBD, ils peuvent essayer d'endommager le bateau, de couper, de cisailler les boudins du bateau. Ça peut créer un sentiment anxiogène, de stress au moment de l'embarquement sur le bateau. Ça peut aussi faire qu'il y ait plus de personnes prévues sur le bateau qui montent et que le bateau soit surchargé. Le risque aujourd'hui, c'est plus de se noyer, c'est en fait de se faire écraser sur le bateau par un trop grand nombre de personnes qui seraient présentes sur le bateau. Une fois sur le bateau, tu peux du coup décider d'appeler les secours si tu te sens en détresse. Donc le premier numéro à appeler, c'est le 112. La première chose qu'il faut mentionner au téléphone au 112, c'est de leur dire que c'est un appel de détresse en mer. Le 112 au téléphone va te demander ta position et va potentiellement du coup t'envoyer un message WhatsApp auquel tu pourras répondre en envoyant ta position en direct. Si jamais tu n'as pas d'accès à Internet, tu peux aussi leur dicter ta position. Donc là, je suis en mode avion, donc si je suis au milieu de la mer, c'est pareil. Et en fait, si je clique sur ce point bleu, il y a les coordonnées qui s'affichent ici. Et ça, c'est ma localisation. Une fois que tu es au téléphone avec le 112, pour aider les secours à t'identifier, tu peux mentionner la couleur du bateau, le nombre de personnes présentes sur le bateau et surtout le nombre de femmes et d'enfants présents sur le bateau. Ça va permettre au 112 de savoir s'il y a plusieurs bateaux en mer, quel bateau a appelé les secours. Tu peux aussi mentionner du coup si le bateau a des problèmes techniques, si le bateau est percé, s'il y a de l'eau dans le bateau, s'il y a des personnes qui sont malades ou blessées. Il faut vraiment garder en tête que les secours n'interviendront que si tout le monde est assis sur le bateau et que le moteur est éteint. Et tant que ces conditions ne sont pas respectées, l'opération de sauvetage n'aura pas lieu.